Bonjour et bienvenue dans l'entreprise Concept et Fabrication. Ce sous-traitant de petite et moyenne série conçoit et fabrique des pièces, composants et ensembles complets haut de gamme à destination des professionnels dans différents domaines d'activité. Industrie et ferroviaire, collectivité et restauration, agencement immobilier ou nautisme, entre autres. Avec ses 5 centres d'usinage sur 4000 m², l'entreprise a doublé son chiffre d'affaires en 6 ans pour atteindre aujourd'hui 6,5 millions d'euros. Un développement dont nous allons parler tout de suite en rejoignant David Courtier, son dirigeant. Bonjour David. Bonjour Catel. Alors on est ici pour découvrir ton entreprise, Concept et Fabrication. On est sur Montaigu, Boufféré. Alors maintenant c'est la même commune, Boufféré a été rattaché à la communauté de communes de Montaigu, Vendée. Voilà. Ok, très Montaigu, bien. Vendée maintenant. Très bien, donc toi tu es sous-traitant dans le bois. Alors tu fais beaucoup de choses, on va le découvrir un petit peu dans ton entreprise. Mais alors explique-nous déjà qu'est-ce que tu as fait avant et comment tu es arrivé dans cette entreprise. Alors moi j'ai un parcours de PME, de direction commerciale et de gestion dans des PME, qui avait comme caractéristique d'être toutes en travaillant en B2B et dans le domaine industriel. Mais pas forcément Alors, dans le bois. Pas forcément dans le bois. Le bois c'est un vieux désir qui est remonté vers l'âge de 40 ans. Ah, voilà. Je voulais quand j'étais jeune être charpentier de marine ou faire de l'ébénisterie d'art. Et donc alors cette entreprise, tu y arrives parce qu'elle date de 2003. Alors, oui, c'est ça, là, c'est ça. On a fêté les 20 ans de l'entreprise là au mois de juin. Elle avait 20 ans. Moi, je l'ai reprise en 2010. Il y avait 6 salariés et aujourd'hui, on est une petite cinquantaine. Donc je le disais, donc tu es sous-traitant dans le bois, mais alors tu travailles dans différents domaines d'activité. Là, la palette est assez large. Dis-nous un petit peu. Tout à fait. Alors l'entreprise, elle est sous-traitante, petite et moyenne série pour des clients professionnels, donc en B2B, sur des matériaux bois, qui est l'ADN de l'entreprise, et puis sur des matériaux dérivés. C'est nos clients qui nous ont amenés à avancer ensemble sur un certain nombre de ces sujets-là. Voilà. Et alors, quand tu es arrivé en 2010, c'était quoi l'enjeu à ce moment-là? Comme tu disais, vous étiez peu nombreux en termes de salariés. Il fallait quoi? Il fallait moderniser, il fallait donner une nouvelle dynamique. C'était quoi ta l'enjeu, priorité? c'était surtout de garder l'ADN de l'entreprise, c'est-à-dire de positionner l'entreprise telle qu'elle était à l'époque, c'est-à-dire sur des fabrications avec de la valeur ajoutée technique, sur des métiers et des fabrications un peu en marge, c'est-à-dire pas en grande série, on fait de la petite moyenne série chez nous, et ça, j'ai gardé cet ADN-là. Alors l'objectif, évidemment, c'était de diversifier l'entreprise, puisqu'à l'époque, elle était très dépendante d'un client, et l'enjeu, c'était de diversifier ces marchés-là, en allant vers des marchés qui étaient, pour lesquels j'avais aussi une certaine passion. J'ai parlé d'ébénisterie d'art et puis de la charpenterie de marine. C'est pas un hasard si aujourd'hui l'entreprise travaille pour une bonne partie sur le secteur du nautisme de plaisance. Le secteur du nautisme, justement. Bon, très bien. Alors, on va aller découvrir un petit peu comment on travaille dans l'atelier. On te suit? Oui, on y va. Allez, c'est parti. Ça y est, on se trouve dans l'atelier. Alors explique-nous, quel matériau? Tu disais le bois, mais quel bois? Alors ici, nous travaillons plusieurs types de matériaux. Du bois massif, donc des bois européens ou exotiques. Des panneaux plutôt orientés contreplaqués, parce que ce sont des panneaux un peu plus structurels, qui sont soit bruts, soit revêtus de plaquage. Et puis on travaille également le plaquage de bois, donc ce sont des fines feuilles de bois qu'on retravaille chez nous. Ça, c'est pour la partie bois. Et puis on travaille une partie de matériaux qui sont des matériaux composites, certains matériaux plastiques, et puis des matériaux composites comme du HPL ou comme de la résine de synthèse. Ok, très bien. Donc là, c'est quoi? L'arrivage des matériaux, j'imagine? Alors, effectivement, la matière première arrive par le portail qui est devant nous, là, et après est référencée, étiquetée, pour rentrer dans le stock, voilà, pour qu'on puisse après venir lors de la fabrication, lors de lancement, choisir la matière pour faire le lancement. Alors tu parlais de petite et moyenne série, mais pour qu'on ait une idée, c'est quoi pour toi une petite série? Alors une petite série pour un client, ça peut être 3 pièces. Ah oui, voilà, c'est ça. Et grande série, ça peut être 200 pièces à l'année. Voilà, donc 200 pièces à l'année, ça fait 20 pièces par mois, à peu près. Donc pour nous, c'est une grande série quand il y a 200 pièces. Voilà. Mais une petite série, c'est 3 pièces. Voilà, je comprends. Donc tu nous disais, donc le bois arrive là-bas, après quelle est l'étape suivante pour tes employés? Alors, on fait le débit, c'est-à-dire la découpe, selon les feuilles de débit, selon les plans et les besoins du client. Donc débit, donc c'est la découpe soit du bois massif, soit des panneaux. Et ensuite on va l'usiner, donc soit sur des moyens traditionnels avec des toupies pour faire des profilés, soit des machines à commande numérique. L'entreprise est dotée aujourd'hui de 5 machines à commande numérique.
Une 6e va arriver dans un mois et une 7e dans quelques mois. Dans oui, c'est mois. ça, vous êtes en plein développement là. Voilà, on est en permanence en train d'investir sur du matériel moderne pour se donner les moyens d'accompagner nos clients et puis donner aux équipes des outils modernes pour travailler. Et notamment, je crois que vous êtes doté d'un logiciel 3D, hein, c'est ça? Alors, on est équipé en bureau d'études d'un logiciel 3D, tout à fait, qui est un logiciel qui est complètement intégré en fait. On a les plans de clients qui nous arrivent en 3D, qu'on traite et qu'on transforme en langage machine et de la suite numérique qui est intégrée dans toute l'entreprise, c'est-à-dire du plan client jusqu'aux machines, on est en version 3D. Voilà. C'est le même fichier qui est transformé jusqu'à l'exécution. Ok, alors là on est arrivé dans un autre atelier, qu'est-ce qu'on y fait ici? Alors ici on fait tout ce qui est dans cet atelier, tout ce qui est montage, parce qu'après avoir découpé, débité et usiné les pièces, on va les monter. Soit pour l'agencement terrestre, soit pour l'agencement naval. Ce sont deux secteurs prégnants dans l'entreprise. Et alors le nautisme, ça représente quel pourcentage de ton activité? Le nautisme, c'est à peu près la moitié de notre activité, à peu près 50% du chiffre d'affaires. Le reste, on travaille sur d'autres secteurs, le véhicule de loisirs, donc les camping-caristes ou les aménageurs de vannes. Les caravanes, ce genre de choses. On fabrique du meuble pour des personnes qui construisent des logements collectifs. Type EHPAD, résidence senior, où on intervient pour fabriquer du meuble, soit de la kitchenette, soit du meuble de salle de bain. Donc toujours sur commande en fait, sur plan client. On travaille pour fabriquer de la PLV, des présentoirs pour des magasins. Alors là, je vois à côté de nous, ça c'est quelque chose qui est prêt à partir. Tout à fait, là c'est un ensemble de meubles qu'on livre chez un client. Donc on met tous les meubles dans une caisse. Et le client, quand il reçoit ses meubles, il sort les meubles de la caisse et il les pose. Là, il a juste à les poser, mais il n'a pas à les assembler lui-même. Tous les meubles sont déjà assemblés. C'est ce qui fait aussi notre force, c'est-à-dire qu'on livre un produit clé en main en fait. Oui, et ça évite d'avoir à poser, voilà. Ce qui est le problème de certaines entreprises aussi, je dirais la pose. C'est ça, on n'a pas de poseur. Nous, notre métier, comme j'aime à dire, on est la colonne vertébrale du métier, c'est-à-dire qu'on fabrique. Voilà. J'ai rien contre ceux qui font la pose, mais voilà, l'ADN du métier, c'est de fabriquer quand même. Et alors justement, pour fabriquer, tu as quel type de salariés? Il faut des menuisiers aussi à la base. Alors, on a deux typologies de salariés, hommes ou femmes d'ailleurs, parce qu'on a 30 à 40% de femmes dans l'atelier. On a des personnes qui ont une formation initiale de menuisier ébéniste. Ouais. On a dans l'entreprise aujourd'hui plus de 10% de l'effectif qui est en formation. Ici, chez toi? Dans l'entreprise, donc niveau du CAP jusqu'au Bac plus 2. Ça, c'est vraiment une valeur forte de l'entreprise et à laquelle j'attache beaucoup d'importance. C'est-à-dire qu'on est imprégné par le fait de former parce qu'on ne peut pas dire qu'on trouve personne si d'abord on ne les forme pas, première chose. Et deuxième chose, il y a un devoir, enfin moi j'estime qu'il y a un devoir de transmission, du savoir à des jeunes ou des moins jeunes pour l'entreprise. Donc ça, c'est la première catégorie de salariés. La deuxième catégorie, c'est que c'est des personnes qui n'ont pas de formation initiale ou complémentaire dans le métier du bois, qui sont sur des fabrications plutôt périphériques, ponçage, montage, égrenage, finition, qui sont tout aussi importantes que l'usinage de bois en fait. Parce que si on n'a que des usineurs, on ne va pas faire grand-chose. Donc il faut des personnes aussi pour faire le montage et le parachèvement des pièces. Ça veut dire que chez toi, quelqu'un qui est sur un poste, il y reste, il a son atelier de travail, mais il ne va pas forcément être polyvalent sur tous les postes. On travaille aussi pas mal la polyvalence, que ce soit sur des postes avec des personnes qui ont une origine de formation initiale en menuisier. Donc on travaille beaucoup dans la polyvalence parce qu'on fait, comme on l'a dit tout à l'heure, on fait beaucoup de choses. Donc il faut avoir cette flexibilité parce que les marchés ne sont pas toujours récurrents, ne sont pas toujours stables. Et donc on travaille cette polyvalence. Et les salariés sont plutôt assez demandeurs de ça. Alors tout le monde n'est pas polyvalent dans tout, bien évidemment, mais on essaye d'avoir cette flexibilité qui est importante pour l'entreprise, pour les salariés, mais aussi vis-à-vis de nos clients. C'est-à-dire qu'on sait aussi s'adapter en fonction de la charge de travail. Oui, être réactif. Alors là, on arrive sur une partie de l'atelier où je vois un autre matériau. Alors là, sur le bois. Là, sur ce pôle, on travaille du bois et puis du matériau plastique. Donc là, c'est des plaques de polyéthylène. D'accord. On utilise cette matière pour des clients pour lesquels on fabrique des pièces qui vont être de pièces de structure qui vont être à l'extérieur sur des bateaux. D'accord. Et en polyéthylène parce que du coup, il y a un côté imputrescible de cette matière. Ce sont des pièces qui vont être après couvertes de tissu, de cuir ou de sky, voilà, pour faire de l'habillage sur des gros bateaux. D'accord. Des gros bateaux à l'extérieur. Voilà. Ok, très bien. Alors David,
on parlait tout à l'heure du développement assez important de l'entreprise depuis que tu es arrivé, et puis c'était déjà un peu le cas avant. Mais alors là, les enjeux pour les années à venir, pour toi, c'est quoi? Toujours se moderniser? Alors les enjeux de l'entreprise, c'est de continuer la marche dans laquelle elle va pour accompagner nos clients et accompagner son développement. Donc on a des projets d'agrandissement pour augmenter la capacité de fabrication, de production d'environ 30%, avec un nouveau bâtiment qui verra le jour à l'été 2024. Ah oui, c'est quand même ça, c'est le premier grand axe. Donc ça veut dire que c'est 30% de plus. Et c'est le deuxième axe qui est en parallèle et qui n'est pas contradictoire avec le premier, c'est de plus en plus de faire rentrer l'entreprise dans une démarche RSE, que ce soit au niveau social, en formant, en intégrant de la mixité sociale, de la mixité entre les hommes et les femmes, de la parité, en embauchant aussi un certain nombre de personnes avec des handicaps. Ouais. Ça, c'est vraiment un axe important. Et également dans tout ce qui est gestion de la matière au niveau sourcing. Oui, du sourcing, c'est ça. Donc, c'est-à-dire d'acheter des bois qui sont des bois massifs, qui sont des bois certifiés. Ça, c'est un axe fort dans lequel l'entreprise s'engage. Parce que nos clients nous le demandent, mais aussi parce que c'est une volonté. Enfin, on peut pas, voilà. Ça, et puis ça va derrière aussi, du coup, dans la gestion de nos déchets, parce que malgré tout, on fait du déchet de bois, mais on a aussi un peu de déchets industriels. Donc, on organise petit à petit des filières de traitement de nos déchets, parce que c'est important de prendre du temps pour ça, parce que d'abord, c'est un coût pour l'entreprise, et puis il faut être cohérent dans sa démarche, c'est-à-dire qu'en fait, on peut pas dire j'achète du bois certifié. Mais si derrière le traitement, je m'en occupe pas, ça sert à rien en fait. Voilà. Oui, bien sûr, je comprends. Donc, voilà les deux axes principaux qui vont emmener l'entreprise sur les 3 à 5 ans prochains, qui sont des axes importants, qui vont s'accompagner de structuration organisationnelle obligatoire, parce que l'entreprise va continuer à se développer. Du recrutement, structuration organisationnelle, managériale, sans doute un peu financière, parce que l'entreprise prend un peu plus d'ampleur. Donc il faut accompagner tout ça dans la bonne direction. Et nos clients sont avec nous. En fait, ce sont nos clients qui nous demandent d'avancer avec eux. Allez-y, modernisez-vous, poussez l'outil. Quand c'est comme ça, c'est quand même plutôt sympa, quand c'est les clients qui vous portent un peu pour avancer. Merci beaucoup David. Merci on Catel. est ravis d'avoir pu découvrir de l'intérieur ton entreprise et comment on y travaille. Donc on te souhaite un bon développement pour la suite. Merci Catel, merci, au revoir. Vous l'avez compris, l'entreprise est en pleine expansion, en conservant un côté artisanal dans son activité tout en modernisant son outil industriel. Concept et Fabrication a vraiment réussi à répondre à une demande de ses clients de plus en plus technique. C'est cette réactivité qui fait aujourd'hui sa force. Merci beaucoup et à la semaine prochaine pour un prochain Mag Éco.